Et ça y est, salut, bienvenue à tout le monde. On est en direct pour cette guidance en ligne ce soir. Très heureux de vous retrouver après déjà une première session et puis les tirages de l'oracle qui se font désormais tous les vendredis pour nous informer sur qu'est-ce qui se joue au niveau collectif pour nous dans cette période et qui nous donne des axes de cheminement intérieur, de retour à soi. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance en direct. Coucou, je vois que le monde commence à arriver, bienvenue. Et donc vous allez avoir la possibilité d'être directement avec moi. Je vais tirer au sort deux personnes. Vous avez simplement à pouvoir faire la demande. Vous avez normalement la possibilité de faire une demande pour faire partie de la vidéo en direct. Et donc je laisse le temps aux personnes d'arriver. Et puis voilà, parmi les personnes qui auront choisi de tenter leur chance entre guillemets, eh bien je tirerai une personne et puis une deuxième ensuite pour éclairage. Mes éclairages qui sont évidemment pas des vérités absolues, mais qui sont plutôt des guidances, ce qui me traverse. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas forcément là pour avoir parole d'évangile, mais plutôt pour permettre eh bien déjà d'écouter si ça résonne, si ça résonne pas, de nous permettre de remettre en cause aussi certaines données. Et puis surtout, comme je l'ai écrit dans le post pour les personnes qui sont tombées dessus, ce qui me paraît important, c'est que bien au-delà du discours, même si ça va être dans le verbal, il y a des choses qui se passent à un autre niveau. Et c'est pas parce qu'on les voit pas, c'est pas parce qu'on ne les dit pas qu'on ne les analyse pas non plus que ça ne se fait pas. Et le quantique, c'est aussi ça. Parfois, on va donner à manger au mental, notamment au travers d'un éclairage, mais au-delà même de cet éclairage, de cet aspect de vérité, ou de sagesse, ou de douceur, et bien pendant ce temps-là, on est en train de faire passer un autre état de cohérence à un autre niveau, à différents mêmes niveaux de notre multidimension. Et comme si vous avez vu le live de la semaine dernière, on a pu assister tout d'un coup à quelque chose qui lâche et puis à un sentiment de sérénité qui se met en place. On pense même plus à ce qui apparaissait comme notre problématique l'instant d'avant parce que naturellement tout est revenu en ordre. Donc c'est aussi ça sur lequel on va aller. Il n'est pas simplement question de savoir, de décortiquer, d'analyser ou de comprendre, même si on utilise en apparence ce biais. Encore une fois, ça passe à tous les niveaux. Autre chose qui est, je l'avais écrit également dans le post du jour, le prérequis, c'est d'être dans une donnée sur laquelle on demande un éclairage qui soit suffisamment large pour que ça puisse résonner à une multitude de personnes, vu qu'on est sur une séance collective. Sinon, ça relève d'une séance individuelle, privée, et auquel cas, vous pouvez très bien réserver, si vous le souhaitez, sur mon site pour les séances transparence, où pendant 1 heure, on va pouvoir faire le tour largement et en profondeur, beaucoup plus en profondeur que là où déjà on s'adresse au plus grand nombre, donc on ne va pas cibler quelque chose en particulier, vraiment de l'ordre de l'intime et de l'unique, mais où en même temps on va avoir vraiment le temps de rentrer aussi dans nos propres mécanismes individuels, dans les émotions que ça vient toucher, et qu'on ne va pas forcément chacun exposer ici sur le live. Bon, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, je vois qu'il y a déjà des demandes, donc on va commencer. Et puis n'hésitez pas, si vous prenez le live en cours, à faire votre demande, vu que je tirerai une deuxième personne dans un deuxième temps, toujours pour ce live. Alors, elle va nous rejoindre dans quelques instants. Et ça y est. Coucou. Ah, Comment ça va? ça va, c'est Ah ben, cool. c'est cool. Ouais, La c'est terrasse cool. et tout, tranquille, avec les T'as vu? lunettes de soleil, trop bien. Moi j'ai ma nouvelle baleine. Elle est trop Ah, c'est belle. trop beau. C'est trop beau. Elle est big. Elle est grande, hein? Waouh. Ah, je suis trop contente. En fait, je fais la demande au hasard et voilà, il n'y a pas de hasard. Le Le hasard fameux. est bien fait. Donc, du coup, le principe, c'est de te poser une question qui est très vaste, c'est ça? C'est quelque chose que tu peux envisager comme un problème, comme un blocage ou quelque chose sur lequel tu ressens que tu as besoin d'un éclairage, mais en même temps qui va effectivement ne pas être que personnel, mais quelque chose qui va pouvoir effectivement résonner aussi au niveau collectif pour les autres personnes qui sont en train d'écouter le live. D'accord. Donc, je vais parler de l'actualité un peu, donc du confinement. Donc, on sait pertinemment qu'on est venu travailler
des choses intérieurement et extérieurement, puisque moi j'ai l'impression qu'on vit vraiment un deuil national et un deuil individuel aussi. Et je me posais la question, donc ça sera jamais, le monde va être différent, ça c'est une certitude. Et je me demandais si moi j'allais être différente, parce que je me sens différente déjà depuis le confinement. Est-ce que ça va avoir un impact à l'extérieur? Est-ce que je vais être le maillon d'une chaîne humaine? C'est ça que je veux savoir. Ok. Alors, déjà, ben, je vais revenir sur les postulats de base que tu as posés parce ils sont importants aussi. Je ne suis pas sûr que tout le monde, y compris moi-même, les valide forcément. Tu as commencé par dire, si je ne me trompe pas, n'hésite pas à me reprendre, mais tu as commencé par dire que euh, finalement, on savait pertinemment qu'on était là pour travailler des choses. Mm. C'est propre à moi, c'est ça. En tout cas, c'est une croyance, c'est une vision. Je ne dis pas qu'elle est vraie ou elle est fausse, qu'elle est bonne ou mauvaise. En tout cas, c'est une façon de voir la vie, de voir notre existence, de voir l'incarnation, d'essayer aussi de lui donner du sens. Et Mhm. moi, je prends souvent le contre-pied en disant que peut-être que la vie n'est pas une école, que peut-être la vie, on n'est pas là pour réparer ou pour guérir des choses, et que c'est peut-être tout ce qu'on se crée, y compris les mémoires, les croyances, les peurs et les conditionnements, les liens toxiques, parce que on s'entretient dans l'idée qu'il faut que ça ait une utilité, mais que peut-être la vie n'a pas de sens, ou en tout cas n'a pas ce sens-là, et qu'elle est Ouais, là juste pour se vivre. Mais uniquement parce qu'avec notre cerveau, on se met cette donnée il y a forcément quelque chose à guérir ou à apprendre ou à acquérir, alors ça devient quelque chose de réel. Pas parce que ça l'était à la base, mais simplement parce que nous l'avons créé, parce que nous sommes créateurs. Et à c'est partir ça. de notre croyance, on va s'inscrire dans un travail progressif et une évolution. Et donc, du coup, on se donne à voir ce qu'on croit, parce que on va se dire, ah ben oui, mais pourtant j'ai évolué, j'ai changé, je me suis bonifié, etc., etc. Oui, mais peut-être que uniquement parce que je partais du postulat que je n'étais pas tout cela à la base. Alors que si finalement je reviens à ce je suis, à cette présence, à cette perfection, à cette totalité dès ma naissance et que rien ne peut affecter, alors il n'y a peut-être même plus l'idée du cheminement et donc du travail. Ce qui ne veut pas dire que les choses ne viendront pas nous entrechoquer, mais ce qui veut dire que, un peu comme on rose au creux, on va pouvoir courber et puis retrouver notre axe avec cette mémoire de forme. Aujourd'hui, on a des matelas, des à mémoire de forme. Et pourquoi on ne fait pas mémoire de forme? C'est-à-dire que dans Ça. notre empreinte primordiale, eh bien, on peut être impacté par quelque chose et puis l'instant d'après, clac. D'ailleurs, je lance un appel aux constructeurs automobiles. Je sais que c'est peut-être la faillite des carrosseries, mais franchement, une carrosserie en forme, ça serait vraiment super. Bon, ça c'était pour la petite introduction. Donc, bien évidemment, par rapport à ça, euh, peut-être qu'il n'y a pas de travail, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est tous collectivement impactés par ce qui se passe. Tu te sens déjà différente. Le monde, tu disais, en deuxième postulat, le monde sera différent, sera forcément différent. Je ne sais pas Ouais. si le monde sera C'est différent. mon monde, peut-être. Ouais, c'est ça. Oui, je crois que c'est le regard que chacun va pouvoir poser sur ce monde. Mais ce monde, il a toujours été égal à lui-même. Ce monde, il est au rendez-vous. Finalement, c'est peut-être nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Et peut-être qu'effectivement, ce moment à la fois de présence, d'isolement, de retour à soi, d'incertitude, de peur, de douleur, mais aussi de sérénité, de béatitude, tout ce qui va pouvoir nous traverser est une opportunité et une grâce fantastique pour être au rendez-vous avec ce monde qui n'attend que nous, ce monde qui continue sa vie, ou cette vie qui continue sa vie au travers de ce monde, comme elle continue sa vie au travers de nous. Et je crois que ça, c'est hyper important. Moi, je ne crois pas réellement au virage. Je crois que l'idée d'un virage, l'idée d'un changement nous entretient encore dans l'idée qu'on pourrait passer à côté, dans l'idée aussi qu'il y avait quelque chose qui était corrompu l'instant d'avant. Et je crois que cette vision-là est incomplète. C'est-à-dire qu'elle est réelle à un plan, à un niveau, mais elle ne l'est plus à un autre. Euh, Ça me fait penser à Léonard Lascaux. Je fais souvent référence à lui parce que c'est quelqu'un voilà, qui a touché profondément mon cœur, que j'ai eu la chance de rencontrer, de côtoyer, à qui j'ai donné du fil à retordre et qui a su m'apprivoiser et me faire basculer. Euh, et il témoigne avec beaucoup d'humilité combien quand il faisait ses expériences
alors qu'il était gynécologue, obstétricien, il avait des patientes qui étaient atteintes de cancer du sein ou de cancer du col de l'utérus. Il Mhm. était d'amour inconditionnel pour guérir ses patientes en plus du protocole classique. Sauf que ça marchait pas très bien. Et un jour, il s'est rendu compte que ce qu'il appelait, simplement appelé, derrière la dénomination amour inconditionnel, en réalité, c'était tuer la cellule cancéreuse. Et il s'est D'accord, dit, il est où en réalité l'amour inconditionnel là-dedans? Et il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de me synchroniser à la fréquence de cette cellule. d'accord, Et là, il a embrassé sa vision. Et là, il a été cueilli par la beauté, par la perfection de cette cellule, que nous, de notre point de vue, nous voyons comme malade, malsaine, dangereuse. bien, Et qui, elle, à sa manière, mais c'est qu'une seule chose comme nous, c'est de perpétuer sa vie. d'accord. À ce moment-là, sans essayer de la changer, il l'a accueillie, mais accueillie dans un regard qui était autre. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vue au niveau profane de quelque chose de malsain, négatif ou dangereux. Il l'a accueillie au plan de sa perfection. Et donc, pour l'accueillir au plan de sa perfection, il devait lui-même s'élever au plan de sa propre perfection. Et à ce niveau, et à ce moment-là, en conditions scientifiques d'expérimentation, on a pu observer 50% de réduction des cellules cancéreuses sur la patiente en Oui, question. j'ai Parce vu que ça. justement, il avait relâché l'enjeu et l'objectif de résultat d'être au rendez-vous. Ce que j'essaie de dire au travers de ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on se saisit de l'enjeu de il y a quelque chose à changer et donc c'est maintenant, ou parce qu'on pense prendre conscience que le monde doit changer ou que nous devons changer notre rapport au monde, que nous allons réellement acter cela. C'est peut-être parfois au contraire, en se laissant cueillir par la perfection de tout ce qui est là, que finalement le monde change quand je ne cherche plus à le changer. Il ne change pas, mais mon regard change, je C'est ça. m'harmonise, on se synchronise à un autre niveau. Et donc du coup, on se met Ouais. à oublier ensemble différemment. Mais en réalité, personne n'a changé. Ni le monde, ni nous. Ce sont des niveaux différents de notre être C'est qui des s'alignent, lectures qui différentes concordent. avec les filles. Ouais, d'accord. Ouais. Très Et bien. donc du coup, pour moi, ça change tout. Ça change tout, pourquoi? Parce que on peut, bien sûr, à certains niveaux, se dire, mais est-ce que l'État a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on est d'accord avec le confinement? Est-ce que les masques, est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'est une manipulation chinoise? Est-ce que c'est des Illuminati? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? C'est les Est-ce que complotistes. c'est... Hmm. C'est c'est les complotistes. Voilà, C'est ça. on a tout et rien sur C'est le, ça. la C'est planète. Rothschild, c'est les banquiers. Et puis l'instant d'après, c'est on a fait tellement de mal à la planète que c'est la planète qui se venge ou qui nous donne un Oui, avertissement. Dame Euh, Nature. Pourquoi pas? Tout ça est vrai à un certain niveau et faux à un autre. Hmm. Parce que, encore une fois, la vie est partout. Et la vie est aussi dans ce virus. Oui, Et nous sommes créateurs, c'est-à-dire qu'on peut se donner toutes les raisons du monde de se dire c'est un tel, un tel, un tel, c'est le virus, c'est le politique, c'est le financier, c'est ouais. notre responsabilité collective, c'est la pollution, c'est la 5G, c'est ceci, c'est cela. Peut-être que ce sont autant d'éléments, de facteurs aggravants ou non de la situation, mais en tout cas, ils n'en sont pas créateurs. La création, c'est nous qui la faisons. Et la réalité, c'est que nous la faisons uniquement parce que euh, nous en avons besoin et que nous avons quelque chose à apprendre, ou est-ce que nous la créons aussi parce que simplement nous croyons que nous avons des choses à apprendre? Oui, Est-ce oui. est que nous ne nous compliquons pas la vie autour de quelque chose qui n'est pas complexe, qui est simple comme l'accueil, même si l'accueil n'est pas toujours simple. Et puis, je dis souvent, heureux les simples d'esprit, je crois qu'il y a cette sagesse évidente chez les personnes qui sont au présent et qui n'ont pas de mémoire. On pourrait se dire, oh là là, mais ils ont peut-être des conditionnements de fou pour vivre cette condition-là. Et en réalité, non, ils vivent au présent, ils retiennent rien et c'est très fluide. C'est ça, Et c'est ça. ouais, ils sont vraiment dans cette justesse et ils ne prennent rien pour acquis. Je crois que heureux les simples d'esprit, c'est aussi arrêter de se poser la question de savoir si c'est une punition, si c'est un avertissement, si on doit changer quand quelque chose arrive, mais plutôt se demander est-ce que je peux onduler avec ce qui est là, sans se demander pourquoi c'est là, ou faire une hypothèse, une supposition sur comment je devrais m'en saisir. Et puis, est-ce que je peux onduler avec? Ben oui, et puis parfois non. Et c'est OK aussi. Donc, Ok. avec tous les moments de sérénité, avec tous les moments de béatitude, avec tous les moments aussi de douleur, de peur, de tristesse,
parce que cet espace nous est donné aussi pour retourner à nous, bien évidemment, mais à nous sous toutes nos formes, pas nous uniquement dans l'identité, euh, incarner le personnage, etc., mais nous aussi dans tous les règnes qui se vivent déjà en nous et dans le monde que nous portons, effectivement. Donc ça nous permet cette mise à jour, même si ce n'est pas cette mise à jour qui est l'objectif. Il est le Ouais. moyen. Non, c'est parce que je reviens à moi que ça se fait, mais le but, il n'y en a peut-être pas. Ah, Je crois profondément, et je pense qu'il y a plein de personnes peut-être qui ne seront pas d'accord avec ça. c'est fou. On s'en fout. Mais je crois profondément que la vie, euh, son but ultime, c'est de continuer et aussi d'exister. Et c'est d'être en mouvement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a l'impermanence dans la permanence et la permanence dans l'impermanence. Et donc, Mhm. elle le forme. Euh, et donc, du coup, son but, c'est toujours continuer de couler. C'est pas atteindre une destination. C'est pas aller dans une direction particulière, c'est continuer de couler. Parce que quand on regarde en physique, l'eau vive d'un torrent, d'une rivière, elle est assemblée par trois molécules et elle est dite eau vivante, eau vive. L'eau Ouais. qui va du robinet est assemblée par deux molécules et est dite eau morte parce qu'elle ne va plus avoir la vibration de l'eau vive et elle n'a plus le même assemblage moléculaire. Et donc la vie, tant qu'elle est en mouvement, elle est comme cette eau vive. Et puis quand elle stagne et qu'elle s'arrête, eh bien, elle meurt. Mhm. Se laisser traverser par la vie, y compris avec tous les up and down qu'ils peuvent générer à l'intérieur de nous, c'est peut-être être présent, et c'est peut-être être éveillé, et c'est peut-être être réalisé, avec toutes nos prises de conscience et tous nos cas de conscience, avec toutes nos certitudes et toutes nos incertitudes, avec toute notre foi et tous nos doutes, et, euh, et simplement ne rien faire pour que cela change. Mais simplement devenir un peu plus transparent à ça et un peu moins se mentir, un peu moins se leurrer, un peu moins mettre de masque ou de voile, y compris avec soi-même. Et Oui. voir toutes les fois où on se raconte des histoires et peut-être continuer de se les raconter, mais tout en voyant l'histoire qu'on se raconte. Et c'est là la différence. Il n'est pas forcément question toujours de changer l'acte à l'extérieur. Il est question de changer la présence, de changer la conscience. Et Ouais. peut-être de discerner quelle est la véritable intention, y compris toutes les fois où on s'est fait croire que Oui. c'était d'amour, que c'était un acte désintéressé, que c'était un acte bienveillant, Ouais. généreux, etc. Ou en réalité, c'était l'ego spirituel en plein. On avait Oui, besoin oui. de la Ouais. consistance, de la légitimité. Et donc, c'est pour ça que je dis aussi attention. Oui, un nouveau monde. Oui, bien sûr, peut-être demain, un vivre ensemble différent. Mais ne nous trompons pas, j'allais dire de combat, mais ce n'est pas le bon terme. Ne nous trompons pas de cause. Euh, on aurait tout fait de se dire, ah oui, mais maintenant, voilà, il faut faire attention à plein de choses. Et on va s'en saisir. Et on croit qu'on est dans la justesse. Et on va même être prosélyte comme avec les religions. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je vois de quoi tu parles. Et c'est pareil pour tellement de choses. L'écologie, comme d'autres données, la maltraitance animale, la lutte contre la maltraitance animale. Moi, j'ai eu une conversation un peu houleuse avec un bénévole d'une association, alors que je partageais totalement son avis. Mais en fait, il était tellement agressif et intrusif dans sa façon de Oui, fonctionner. oui. Ouais. Et au début, ça m'a un peu amusé, j'avoue, de le toucher un peu dans ses retranchements. Et puis, je me suis dit, et je l'ai remercié après parce que ça m'a permis vraiment de voir ça. Bien évidemment, je crois en la cause. Parfois, mon discours a été mal compris, notamment dans le documentaire de Tistria, quand je dis que je pense que ça passera pas forcément par le fait d'arrêter de manger de la viande. Et donc, du coup, il y a justement tous les gens qui peuvent être aveuglés totalement par ça, qui ont Mhm. sauté, qui éradiquent tout le reste de ce qui a été évoqué. Ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est pas l'acte en soi qui est le plus important, c'est pourquoi on le fait. C'est la Et donc, conscience animée. et avec quelle conscience? Exactement. Je peux manger de la viande avec une certaine conscience et je peux ne pas en manger avec une certaine conscience. Et bien sûr, on peut se dire qu'on peut préférer qu'on n'en mange plus. Et on peut trouver ça cohérent dans un plan. Mais au-delà, parfois on croit qu'on le fait parce qu'on a compris, parce qu'on est plus conscient, parce qu'on veut protéger la planète ou parce qu'on aime les animaux.
Et en réalité, on ne voit pas qu'à l'intérieur, en vrai, on le fait pour notre gueule, pour se sentir meilleur, pour se sentir supérieur, pour donner une place, une existence, une différenciation des autres, parce que j'avais du mal avec l'humain. Et du coup, là, je me distancie de l'humain, où je m'élève. Et donc là, je m'enorgueillis. Quelque part, je me remplis de quelque chose et je donne un sens aussi à mon existence, là où peut-être j'étais en errance auparavant. Et donc, je crois que je fais des choses positives, mais en réalité, en quoi le seraient-elles si elles sont mues par une énergie, une conscience, une intention que je n'ai pas vue en moi? Exact, Et ouais. euh, s'embrèche là-dedans, mais Mm. pas utilise ce biais-là. Donc, encore une fois, oui, soyons dans une écologie interne, collective, planétaire, mais parce que euh, c'est l'amour qui, c'est cet élan d'amour, de rassemblement, de communion, de fraternité qui nous mène naturellement à cela, et pas parce que c'est un cri d'alarme, pas parce que c'est la peur de demain. Moi, je dis Mm. souvent, j'ai beaucoup d'enfants autour de moi, et souvent ils me disent qu'à l'école, on leur parle d'écologie, qu'ils font des potagers, etc. Chouette, tant mieux. Mais à la fois, c'est beaucoup dans c'est déjà ça hein, que ça existe, mais c'est beaucoup dans l'alarmisme. Et moi, je crois que tout le monde serait dans une forme d'écologie si à un moment donné, on entretenait l'amour de la nature. Et qu'on amenait simplement les enfants se balader et prendre plaisir à voir la toile d'araignée, la feuille, le bourgeon, la fleur qui est en train d'éclore. Et que, comme on est quand on est petit et qu'on conserve ça et qu'on l'entretienne. Et donc, du coup, naturellement, on n'a pas envie de détruire. C'est clair. Naturellement, notre acte est en communion et est en respect. Mais parce que c'est toujours ce lien d'amour. Et donc, c'est revenir à ce lien d'amour, c'est revenir à ce qui me touche, à ce qui m'émeut. Mm. Pas que j'ai peur de perdre, parce que pourquoi aurait-on peur de perdre cette planète? Cette planète n'est pas en danger, elle n'a jamais été en danger. Les seuls qui peuvent être éventuellement en danger, c'est Mhm. l'humain. Mm. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que la planète, même les animaux, c'est un battement de cils, même s'il y avait une extinction des espèces, Ouais. la vie trouverait à recréer. Exactement. Donc, en réalité, d'enjeu, il n'y en a pas. Sinon, pour l'humain qui, encore une fois, là aussi, pense que c'est lui qui a la solution, pense que c'est lui qui a tout détraqué, et pense que c'est lui qui a la solution. Mais peut-être que c'est se donner aussi beaucoup d'importance. Et Exact. peut-être que justement, revenir à sa propre nature, c'est réintégrer la nature, c'est réintégrer le monde, c'est réintégrer non simplement la fraternité humaine, mais réintégrer la fraternité avec tous les règnes, le minéral, le végétal, l'animal, ce qui était là avant nous, Mhm. la bactérie. Parce que c'est peut-être ça aussi que ça nous dit. Dans l'infiniment petit de notre corps, nous sommes nous aussi un organisme vivant parasite C'est qui a ça. besoin d'un autre organisme vivant pour vivre. Et le virus, c'est un peu ça aussi. Et nous aussi, nous pouvons être viral. À nous de Exact. dire. Et le problème n'est pas sommes-nous viral. Le problème n'est pas le virus. Le problème est comment on s'en saisit. Qu'est-ce Exact. qu'il véhicule? Il peut véhiculer l'amour, il peut véhiculer la lumière, il peut véhiculer la fraternité, la solidarité, et c'est aussi ce qu'il véhicule. Parce qu'il y a plein de gens qui se serrent les coudes, parce qu'il y a plein de gens qui font preuve de créativité, d'inventivité, et qui font des choses dingues, et voilà, et qui font du bien. Il y a des gens qui apprennent à connaître leurs voisins alors que ça fait 10 ans qu'ils habitent là. Mm. C'est fou. Il y a de l'humanité, il y a de la bonté. Euh, on retrouve ce qu'on voit parfois quand on part en voyage, quand on part vivre dans des pays où il y a beaucoup moins de choses et où il y a une forme de précarité et où pourtant les gens sont dans un état d'ouverture, de bienveillance, où ils ne t'ont jamais vu et ils te prêtent le vélo, et ils te disent Oui. on va là-bas, il n'y a aucun J'ai souci, ils vécu ont... ça en Turquie. Je vais sur la plage il y a 10 ans. Je ne connais pas, il y avait une famille qui fait un pique-nique et la dame me propose de manger le dessert avec eux. Et j'ai accepté, mais j'avais jamais vu ça et j'avais trouvé ça un geste tellement beau de partage avec des inconnus. Magnifique. Ouais. Mais oui. Et aujourd'hui, c'est ça. On revient à ça. Finalement, peut-être que nous ne perdons rien et que nous ne risquons pas de perdre quoi que ce soit, mais nous avons tout à gagner et nous avons déjà tout gagné. Complètement. Revenons à nous, puis nous revenons aux autres,
Puis nous revenons à cette terre, puis nous prenons conscience parce que tout d'un coup, nous nous faisons croire à une restriction de notre liberté extérieure. Nous nous souvenons aussi que la terre peut nous manquer, c'est pas que les autres. Et nous cultivons cette acuité aussi de savourer ce qu'on avait tenu pour acquis et qui du coup n'avait plus la même valeur. Sortir, respirer, être libre de nos allées et venues. Et tout à la fois, dans le sens inverse, pouvoir cultiver avec cette liberté intérieure. On peut m'empêcher dans le message christique, pas au sens dogmatique, mais vous pouvez vous atteindre mon corps, allez-y, clouez-moi sur la croix, finalement je suis autre chose. Et donc, c'est venir à cela, vous pouvez m'enfermer, je peux être enfermé ad vitam aeternam, pas pouvoir sortir, bien sûr qu'il y aura des vagues, bien sûr qu'il y a des fois, il y aura des retentissements à la surface de mon être, et pourtant, à l'intérieur, il n'y a rien qui bouge, et je peux continuer dans cette rectitude à être là, et, et, à, et à rayonner. Et donc ça, c'est pas un enseignement au sens où ça a toujours été là, mais tout d'un coup, je vais pouvoir polariser ma conscience sur ça. Et donc, c'est là où je te rejoins. Oui, bien sûr, ça crée des conséquences différentes, mais pas parce que on s'est saisi de quelque chose, pas parce que c'était ce que la période avait à nous enseigner, peut-être naturellement parce que nous-mêmes, dans la vie que nous sommes, nous nous adaptons et nous voguons avec le flot. Donc, quand le champ est ouvert à l'infini à l'extérieur, eh bien, on va avoir cette fuite en avant et s'en saisir et explorer le monde. Et puis, l'instant d'après, un peu comme une huître, clac, on va faire Ouais, c'est magique. une perle. Parce que l'huître, c'est quand même ça. Ces perles merveilleuses qu'on cultive et qu'on vend à prix d'or et dont on fait des colliers et des bijoux, ça part d'un grain de sable. Ce grain de sable que nous, on a du mal à tolérer. Parfois, le moindre grain de sable dans notre vie vient nous chatouiller à un point tel qu'on va faire 10 ans de thérapie, des stages et des stages, des soins et des soins pour essayer de se débarrasser de ce grain de sable qui n'a pas sa place parce qu'il troublerait l'harmonie. Mais si je le regarde différemment, ce grain de sable va me permettre de faire naître un joyau. Un petit trésor, c'est ça. Ouais. Dont je serai le magnifique écrin. Et c'est vraiment parce que c'est ça, l'huître, avec toute la nacre, etc. Et voilà, qui va le protéger, ce trésor, et qui le fait naître. Nous sommes tous un trésor, nous sommes tous un écrin, et nous sommes tous en train de faire naître des trésors encore à l'intérieur de nous, à travers cette vie qui nous traverse. Mais peut-être ne tombons pas dans l'écueil de savoir quel est ce trésor, parce que nous pourrions encore nous leurrer, et nous pourrions refermer le champ tout en pensant embrasser quelque chose de merveilleux, mais fermer la porte à 99% du reste qui pourrait l'être, peut-être encore plus, au-delà même de ce que je pourrais imaginer avec ma tête et mon mental. Donc, peut-être que sagesse rime aussi avec ignorance, avec aveuglement, avec ignorance, et se dire, je ne sais pas quel sens ça a, mais je nourris la foi dans le fait que ça a, mais je ne sais pas où ça me mène. J'ai foi et j'avance avec et j'accueille et je m'investis dans cette démarche, même si je ne connais pas la direction, même si parfois c'est pas à l'intérieur, même si j'oscille dans mes équilibres et déséquilibres, et à la fois, c'est OK. Vouloir me saisir à nouveau de la direction et de quel serait ce nouveau monde, la modélisation, où ça nous amène, quel est de nouveau vivre ensemble, en réalité ne serait qu'une récupération de mon mental dans une tentative de contrôle et donc de maintien de l'existence. Paradoxalement, en prônant le changement et en voulant y aller, eh bien, c'est le système intérieur qui voudrait garder le contrôle et donc cela pourrait-il réellement changer? C'est parfait. Je suis une contrôlante, t'as parfait, t'as tout bien vu. J'accueille. Du coup, est-ce que ça répond à ta question? Ah, complètement. Un champ de vision complètement différent. Du coup, ça me remet. Tu sais, l'arcane du pendu, je sais pas si tu connais, c'est la manière différente de voir le monde de manière différente. Et en fait, moi, c'est ma capacité, c'est mon adaptabilité. Et du coup, tu m'offres la possibilité de voir les choses différemment. Super. Merci.
Nous avons aborder ça, c'était très précieux. Merci, Merci. merci.